Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu et revu ô combien le dogme de l'asepsie cellulaire, dogme pasteurien, est complètement improbable et que dans la question de la fabrication donc de produits que l'on va inoculer à l'intérieur du corps humain, donc des vaccins à partir de cellules animales qui elles-mêmes ont leur propre virus endogène, en tout cas peuvent en avoir même si ça n'est pas permanent. Il conclut ici donc dans son travail, son exposé et ses observations, le docteur Kouzibou, à ce chapitre qui titre « Danger du dogme erroné de l'asepsie organique ». Au-delà donc évidemment de l'asepsie cellulaire et de la cellule qui serait complètement aseptique, exempte de virus endogènes. Le professeur Béchamp avait déjà fait remarquer le danger du dogme de l'asepsie organique et celui des vaccinations préconisées par Pasteur, et il a écrit à ce sujet. Nous allons donc citer Béchamp. Dans la pensée de M. Pasteur, de M. Chamberlain et de M. Duclos, la matière organique issue de l'organisme vivant, le lait, le sang, est elle aussi naturellement aseptique, ne devant s'altérer, se putréfier, fermenter, laisser apparaître des microbes qu'après ensemencement par les germes de l'air ou autrement. En fait, on se sert de tranches de fruits, de pommes de terre comme terrain de culture, les considérant comme ne pouvant pas, par eux-mêmes, produire des vibrions à même leur substance. Mais parce qu'un savant, quel qu'il soit, a conquis la popularité, même la plus légitime, est-ce un motif suffisant pour admettre comme vrais ces systèmes, s'ils sont faux, et pour taire ses erreurs scientifiques, s'il en a à son actif. Donc toutes les parties des travaux de Pasteur qui ont été mises de côté parce que ça ne venait pas corréler la théorie qu'il voulait mettre en avant, évidemment, tout ça a été passé sous silence, c'est ce que rappelle ici encore le professeur Antoine Béchamp. Assurément non, bien sûr, les erreurs scientifiques ne doivent pas être tues, ou bien nous répudierons la méthode expérimentale et en reviendrons à jurer sur la parole du maître au lieu de consulter l'expérience et la raison. Et voilà que son système le pousse, sous prétexte de guérison ou de vaccination, à inoculer ces mêmes microbes dont il ne sait ni l'origine ni la nature à hommes et bêtes, malgré son hypothèse du renforcement. En empêchant la vérité d'être connue, il a achevé de faire oublier l'œuvre de Bichat et fait triompher de plus en plus parmi nous les faux systèmes importés à l'étranger par d'autres inattentifs, les faux systèmes importés de l'étranger par d'autres inattentifs, notamment celui des protoplasmes, selon lequel il n'existe rien de figuré il n'existe rien de figuré autonomiquement vivant dans l'organisme. Ce qui a fait reculer la science expérimentale de plus d'un siècle. Fin de citation donc du professeur Antoine Béchamp. La prétendue asepsie des vaccins est une plaisanterie. L'écrivain Léon Bloy, qui entrevoyait le danger de ces inoculations, n'avait pas entièrement tort lorsqu'il écrivait dans Exégèse des lieux communs, donc paru aux éditions Mercure de France en 1953. Nous citons ici l'écrivain Léon Bloy. Laissez faire la nature, dit-on à tout propos, laissez agir la nature. Maintenant, on ne parle plus de microbes et la nature est remplacée par une seringue. Idole pour idole, j'aime mieux l'ancienne. Elle était agréable à voir, beaucoup moins sotte et beaucoup moins dangereuse. La putréfaction se plaignait de n'avoir pas son prophète. Alors Pasteur est venu, Pasteur au nom doux et mélibéen, et le microbe en retard de 60 siècles sur la création est enfin sorti du néant. Quelle révolution! À partir de lui, tout change.
La recherche de la petite bête remplace l'ancien esprit des croisades. On ne connaît plus que la science. On ne veut plus rien savoir, sinon la science. Et chaque matassin revendique son animalcule. Tous les sérums, toutes les pestes liquides, tous les écoulements des morts, tout ce qui se passait naguère au fond des sépulcres est aujourd'hui restitué à la lumière, préconisé, mobilisé, injecté, avalé. La rage, la tuberculose et le choléra sont devenus des apéritifs ou des pousse-café. Le moudjik de la bande vient de découvrir même un jus contre la vieillesse. Il ne tient qu'aux parents d'avantager leurs enfants de 40 ferments d'infection dès le berceau et de faire de leur corps des bases de purulence. C'est Léon Blois qui écrit toujours. Ils sont, à l'Institut Pasteur, tout un lot de citoyens utiles, exclusivement voués à la recherche des moyens de pourrir. Oui, monsieur, on les loge pour ça, me disait il y a 15 jours à peine l'interne de la place de la Concorde et l'illustre empoisonneur Jenner, à qui l'Europe contemporaine est redevable de sa vacherie, ne trouverait plus de litière pour lui-même dans cette maison. Fin de citation. Donc c'était un écrivain qui s'insurgeait un peu contre ces pratiques idolâtres, comme il les nomme effectivement à l'époque aussi. Donc ça a été écrit en 1953. On termine donc sur cette conclusion que nous fait le docteur Yves Cousigou, le danger de ce dogme de l'asepsie organique. Les vitupérations de Léon Blois, ci avant cité, donc, contre les vaccins et la vaccine de Jenner sont pour nous déplaisantes du fait de leur violence verbale d'ailleurs coutumière à cet écrivain, qui mérite certainement des critiques. Mais il a raison en luttant contre ceux qui veulent transformer le corps des enfants en vase de purulence en leur inoculant des germes dont ils ne savent ni l'origine ni la nature. Donc le docteur Cousigou rappelle quand même un petit peu que la façon de s'exprimer de Léon Blois peut amener critique, mais en tout cas sur le fond, sur les exclamations qu'il a à propos de ces multiples inoculations sont toujours aussi intéressantes à écouter. Ces germes proviennent-ils d'une cellule végétale, d'une cellule animale, d'une cellule humaine? Ils n'en savent rien, mais les inoculent tout de même. Après la putréfaction des organismes, leurs microbes anatomiques ont une vie autonome dans la terre, dans la mer. Et la moindre eau que nous buvons peut donc contenir des bactéries humaines, des bactéries animales, des bactéries végétales. Certains vaccins utilisés actuellement contiennent peut-être des microbes humains provenant de moisissures ancestrales humaines et de toute façon des microbes résultant de la putréfaction d'une cellule vivant actuellement ou ayant vécu avant notre ère. Voilà ici dans ce chapitre ce que le docteur Cousigou voulait nous rappeler, qui est une évidence mais dont on ne discute jamais dans les propos qui concernent l'innocuité des vaccins, alors que c'est déjà une évidence de base à mettre en lumière, même plus à évaluer, puisqu'il est évident depuis qu'on y réfléchit que ces chercheurs dont on ne fait pas qu'on ne met pas au devant de la scène, bien sûr, puisque ça n'arrange pas, il est évident que le dogme de l'asepsie organique est erroné et fait beaucoup de tort à l'avancée de la science pour se préserver des maladies, puisqu'on a tout basé sur le dogme vaccinal qui lui aussi est erroné, bien sûr à cause de ces observations, et qu'on n'avance pas par ailleurs sur le reste et les autres recherches. À très bientôt.